C'est une joie d'être réunis et je vais donc passer la parole à quelqu'un, si quelqu'un a un témoignage, une prière, un sujet de prière, un besoin, peu importe, et vous levez tout simplement la main ou alors vous parlez tout simplement. Si quelqu'un a un sujet de prière, donc je vais passer la parole à Patrice. Patrice, tu as la parole. Oui, merci frère Jean. Je sais pas si on m'entend. Patrice, on ne t'entend pas assez. Si tu peux lever ta voix, s'il te plaît, Patrice. Ok. Là maintenant, vous m'entendez? Super, super, c'est mieux. C'est mieux. Bon, merci. Je vais mettre un peu de volume. Non, c'est mieux, on t'entend. Là, ça va? C'est parfait, super, super, super. Voilà. Merci. Je rends grâce à l'Éternel et de nous avoir réunis parce que déjà, on est une grande famille. Et je vais commencer par cette parole, tout concourt au bien-être de celui qui aime Dieu. Je suis personnellement un témoignage vivant de par... Je suis en Italie déjà. Et je peux dire déjà, je n'ai pas peur de ce qui se passe parce que la parole de Dieu ne ment pas. Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et sur ce, il y a également, j'ai un psaume ici, psaume 127. Somme 127, voilà, vas-y. Qui résumerait beaucoup de choses de ce qu'on dit aujourd'hui, l'exhortation, les promesses et beaucoup bien d'autres. Psaume 127. Frères et sœurs, c'est Somme 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez vos matins et vous couchez vos tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une promesse. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Amen. Bon, déjà, je vais continuer un tout petit peu sans confisquer la parole et dire, je rends grâce pour ces enseignements que nous recevons parce que moi, ces enseignements m'ont beaucoup édifié. Ouais. Et j'ai vu l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. Parce qu'il y a des choses que autrefois je ne pensais pas les abandonner. Ouais. Je rends grâce sans toutefois m'en glorifier. Mais ce serait très bien que nous le sachions tous parce que ça a fermé également dans la foi et la marche en Jésus-Christ. Tout à fait. Autrefois, moi, j'ai travaillé dans les boîtes de nuit où, de par mes aptitudes techniques, j'ai travaillé dans des boîtes de nuit où, comme nous savons tous, règnent toutes sortes d'abominations. Et je ne savais pas un jour que je pouvais me séparer de ce milieu. Mais je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui, je suis totalement détaché de ce milieu et que je l'ai même en horreur. Ouais. Je rends grâce également à Dieu qu'il me montre petit à petit le chemin à suivre. Ouais. Et je me rends compte qu'il n'y a pas meilleure chose dans le monde que de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Et déjà dans la Bible, en parcourant de temps en temps la Bible, dans l'Ancien Testament, où nous voyons la grandeur, l'infinie grandeur de Dieu, des prodiges
des miracles qu'il est capable d'accomplir, des choses indescriptibles pour l'entendement humain, des choses qu'il est capable de faire. Nous devrions nous affermir dans la marche et nous rassurer que quoi qu'il arrive, Dieu est capable de tenter toute situation, même celle que pour l'être humain, il n'y a plus d'espoir. En parcourant l'Ancien Testament, on voit combien Dieu a manifesté sa force, a manifesté sa gloire, sa puissance, a délivré son peuple. Nous avions vu toutes ces choses-là et aujourd'hui, nous devons être affermés et nous dire quoi qu'il arrive, Dieu va nous délivrer. Amen, amen. Merci Amen. Mes frères et sœurs. Et c'est une très grande joie. Et vous qui êtes en Afrique, qui nous suivez à travers la télévision, tout ce matin, on montrait les documentaires à travers le monde, comment les gens sont dans la détresse. Et il y a eu beaucoup de documentaires sur l'Italie. Donc voilà le frère Baptiste qui est justement en Italie. Je pense que l'Italie, Baptiste, si je ne me trompe pas, c'est le pays le plus touché. Après la Chine. Oui, le plus touché après la Chine. Le plus touché. Actuellement, c'est un cimetière. Oh parce là que selon les décrets, on ne veut voir personne. Personne n'a le droit d'aller de sortir. Personne n'a le droit de sortir. Personne. Donc, dans toute l'Italie, c'est un cimetière. Il n'y a personne dans la rue. Oh là là, oh là là. Sous peine de 3 mois de prison et de environ 270 € d'amende. Ouais. Donc, c'est un cimetière. Donc, tout le monde est enfermé. Et donc, où tu nous parles là, tu es enfermé dans ta maison. Oui, à l'heure si je suis à la maison. Et vous êtes approvisionné, vous avez des vivres. Comment ça se passe? Fais un peu un témoignage, comment ça se passe? Je sais que Dieu prend soin de nous, mais nous voulons aussi nous soucier de comment. Parce que l'amour, la foi, c'est la foi doit être accompagnée aussi de l'amour. Nous devons nous préoccuper de comment tu t'en sors physiquement. Nous savons que Dieu veille, mais explique-nous un peu le quotidien. Je vais dire déjà, ça c'est un miracle. Ce sera un très grand témoignage parce que, comme je disais déjà tantôt, tout concourt au bien-être de celui qui aime Dieu. Il y a des choses que Dieu te fait faire sans toutefois que toi tu ne saches pourquoi il te les fait faire, alors qu'il est en train de te préparer pour ce qu'il sait qui va arriver dans le futur. Tout à fait. Donc, pour ce, comme ça, comme déjà de par mon éducation, j'avais appris qu'il faut toujours se mettre en réserve. Tout à fait. On va toujours quelque chose en réserve à la maison, on ne sait jamais. Tout à fait. Donc, il m'était juste arrivé comme ça à l'idée de dire, bon, il faut que j'ai toujours du riz à la maison en quantité. Je le faisais sans toutefois savoir pourquoi je le faisais. Tout à fait. Tout à déjà, j'avais du riz à la maison que j'avais acheté parce que dans mon éducation, c'est déjà comme ça. Quand tu as un peu d'argent, achète toujours et mets en réserve. Tout à fait. Tu peux également avoir quelqu'un qui en a besoin et le temps d'aller peut-être au supermarché, ce sera un peu difficile. Ah, là, les rayons sont vides. Hein? Là, voilà. Les rayons sont vides. Donc, il y a très longtemps, ça fait plus de 6 mois, j'avais une réserve à la maison que je ne touchais pas et je ne savais pas pourquoi. Ça, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, je vois comment c'est en train de servir. Et je dis, je rends grâce à Dieu. Et je vois son infinie bonté, comment il se préoccupe de ceux qui cherchent à le connaître. Ouais. Et ça m'a fermé en disant, mais si je n'ai même pas encore commencé et que par le peu de volonté que j'ai, je vois comment il se préoccupe. Si je me mets vraiment à fond, qu'est-ce qu'il en serait? Tout à fait. Alors, je dis, je ne lâcherai pas prise. Cette fois, c'est pour de bon. Je rends grâce à Dieu de m'avoir mis sur ce chemin de le chercher vraiment. Amen, amen. Ça, c'est un très, très grand... C'est un grand témoignage, un témoignage de foi. Voilà donc comment le frère, il y a 6 mois, ne savait pas ce qui devait arriver. Et voilà comment Dieu l'a conduit à se faire des réserves alimentaires. Et
un grand témoignage, nous ne nous soucions de rien. Est-ce que quelqu'un peut prier pour les frères et sœurs en Italie et pour Baptiste particulièrement? Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes en Italie dans l'assistance. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en Italie? Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent sur YouTube, Facebook. Il y a Colombe qui est en Italie. Il y a d'autres personnes qui sont en Italie. Est-ce que quelqu'un est inspiré à prier pour les frères en Italie? Sinon, je vais le faire. Parce que j'aimerais que ce soit participatif. L'église de Dieu est participative. On ne monopolise pas la parole. Donc, si un frère ne peut pas prier, je vais le faire. Et... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.